Shalom bracha à tous nos amis, tous nos frères, tous nos sœurs. Ce cours que je vais faire maintenant, la l'aide de Hachem, je vais aller très doucement, silencieusement, avec beaucoup de tact, comme on dit, beaucoup de pédagogie. Parce que c'est un cours que je n'aime pas faire. Ça me fâche quand je fais un cours de ce style, puisque un des secrets pour lequel Hachamim ont déclaré qu'il nous faut faire la Birkat Ha'Ilanot, et par rapport à la traçabilité, une référence dans le Zohar, qui est pour le tikkun des nefashot, des ruhot, neshamot, c'est-à-dire l'embellissement, pas la réparation, comme on a l'habitude de traduire le mot tikkun, ça n'est pas une voiture. La neshama n'est pas une voiture pour réparer, mais c'est un embellissement. C'est parer, c'est-à-dire bijou, parer, embellir le nefesh, l'âme végétative, le ruah, l'âme évolutive, la neshama, l'âme émotionnelle. Ils ont besoin de nous, toutes ces forces magnifiques qui errent dans le monde, qui vagabondent dans le monde, parce qu'elles ont besoin d'un tikkun. Et nos hachamim ont institué cela par rapport à cette saison de floraison qui est ce qu'on appelle Haga, Aviv, c'est-à-dire le moment du printemps. Aviv, Aleph Bet, Yud Bet, Aviv. Le printemps s'appelle Aviv. Pourquoi il s'appelle Aviv? La dichotomie du mot Aviv, Av, cela veut dire père. Il reste Yud Bet. Yud Bet, c'est 12. Le père des 12 mois de l'année. Vous savez très bien ce que j'ai dit une fois, l'ADN du nom de HaKadosh Baruch Hu, à savoir la lettre Adoshem, qui est Aleph, Dalet, Nun, Yud, n'est pas là, Aleph, Dalet, Nun, Yud, elle se décompose en 4 parties. Le Aleph, c'est Aleph, Lamet, Fait, le Dalet, Dalet, Lamet, Tav, le Nun, c'est Nun, Vav, Nun, et Yod, Yud, Vav, Dalet. J'ai ici 4 lettres qui sont composées chacune de 3 lettres, donc 3 fois 4, 12, 12 mois de l'année. C'est le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adoshem, qui régit ces mois, les 12 mois de l'année. Autrement dit, que le mot Aviv n'a pas été inventé par hasard, parce que ce langage est approprié à une autre famille du texte, d'un autre langage. Non. Ici, nos hachamim, les kabbalistes, ont appuyé sur ce mot que la Torah nous dit, Haga Aviv, la fête de Matzot, Pessah, est le mois du printemps, parce qu'il a une connotation, une résonance avec, justement, le tikkun, la réparation et l'embellissement. La réparation, ça veut dire l'embellissement des nefashot. Ce sont des âmes qui vagabondent, qui errent dans le monde, qui n'ont pas encore reçu leur embellissement, tikkun, pour qu'elles reviennent à la place d'où elle a été extraite. Avant de commencer ce cours, avec l'aide de Hachem, je voudrais citer un verset qui est écrit dans Deutéronome, dans le chapitre 32. Hatzur tamin paolo, kichol derachav mishpat, el emuna ve'en havel, tzaddik v'yashar. J'explique. Hatzur, cela veut dire l'éternel, le roc. Tamim paolo. Son action est parfaite. Hatzur tamim paolo, el emuna ve'en havel. C'est un Dieu. Elle, c'est Hesed. C'est un Dieu de fidélité, de confiance. Ve'en havel. Et dans son action, il n'y a pas d'iniquité. Tzaddik v'yashar, où il est juste, il est droit. Tzaddik v'yashar. Voilà ce que dit le verset. De quoi il s'agit? Il nous faut savoir que HaKadosh Baruch Hu, il est
parfait. Comme il est écrit dans le psaume, Tov ve'yachar Adonai, il est bon et droit, l'Éternel, Alken yoreh ta'im badarech. C'est la raison pour laquelle il donne la feuille de route pour les pécheurs, les fauteurs, de faire teshuva. Derer, c'est le chemin à prendre. Derer, c'est le langage que nos sages, les prophètes, ont employé pour la teshuva. Parce qu'il est bon, alors il est droit. Et parce qu'il est droit, il est bon. Et parce qu'il est droit, il est bon, il sait que les êtres humains sont très faibles. C'est lui Hachem qui a mis le Yisraël, et c'est lui Hachem qui a donné la réparation par la Teshuvah. Il y a 20 principes dans Rambam, Maïmonide, dans les lois relatives à la Teshuvah, et 24, qui sont à peu près les mêmes dans le livre classique de Rabbeinu Yonah Girondi, ce Hassid, ce pieux, écrit dans Sha'arei Teshuvah. Min HaTovot, voici, je cite ce que dit le Sha'arei Teshuvah, Rabbeinu Yonah Girondi. Min HaTovot asher hitiv Hashem yitbarach im beru'av. Parmi les bienfaits que l'Éternel a fait avec ses créatures. Nous sommes ses créatures. Qui écrit lahem aderech, car il leur a préparé le chemin, la hanot, de monter, mipah ma'asehem, velanus mipah pishahem, lahsoch nafsham minishah, ou lahashiv me'alehem abu. Il a cité ici 4 choses dont la personne est, après avoir fait une faute, il se trouve dans un piège, le piège, il se trouve dans c'est dans la bassesse de son action. Il se trouve dans la colère de Dieu et il se trouve dans la destruction. C'est le passage qu'on dit d'ailleurs Vehu rahum mechaper avon. Et l'Éternel, il est miséricordieux, il pardonne le péché. Vehu rahum mechaper avon, velo yashhit, il ne détruit pas. Vehu ba le'ashiv apo. Il a la multitude d'être longanime, de ne pas se mettre en colère rapidement. Voilà, c'est marqué après. Il ne réveille pas toute sa colère. Ça veut dire que quand un homme il faute, il faut savoir qu'il a touché à la perfection de HaKadosh Baruch Hu. Cette neshama qui a été donnée, extraite de HaKadosh Baruch Hu, elle est parfaite. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que je viens d'apprendre récemment. Et ça mérite d'être médité, ça mérite d'être approfondi. Dans ce texte-là de Hatzur Tami Parole, dans ce verset, regardez ce que le Targum Yonatan Ben Oziel va écrire. Targum Yonatan Ben Oziel est un rabbin qui a vécu il y a 2000 ans. Il était le plus grand élève de Hillel HaZaken, il en avait 80, le plus grand Yonatan Ben Oziel, comme il est stipulé dans la Gemara, dans Tamid, page 28a. Ce maître-là, il a donné un commentaire fabuleux, lumineux, sur la paracha. Donc regardez, je vais vous le traduire en hébreu directement, je vais vous le lire. C'est Moshe Rabbeinu qui parle. Moshe Rabbeinu s'adresse, il est dans le Deutéronome. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a écrit le 5e livre de la Bible. Quelle est la lumière? Je vous ai déjà plusieurs fois dit que dans la Genèse, il y a marqué 5 fois le mot or. Il est marqué 5 fois le mot or, nous avons 5 livres de la Bible. Il est vrai que le livre des nombres est dit subdivisé en 3 parties, donc ça nous fait 7. Mais dans le classique, il y a 5 livres de la Bible parce que chaque livre correspond à une lumière qui est marquée dans Bereshit. Cette lumière doit rester intacte, elle apporte un message. Des fois, le message, il est littéral, des fois, il est allusif, des fois, il est allégorique, mais des fois, il est ésotérique. Quelle est la correspondance avec le 5e livre de la Bible que Moshe Rabbeinu a écrit? Donc, il nous faut savoir, il a éclairé quel dossier dans la vie? Ben, on sait très bien
que le concept de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est d'avoir écrit des réprimandes au peuple d'Israël. Mais dans ces réprimandes, il y a des consolations. Il s'est même réconcilié à la fin avec eux en leur disant Vezot Aberacha, qui est la dernière péricope de ce livre, il est béni au Ham Israël. Pourquoi il est béni? Parce qu'en fait, tout ce qu'il leur dit avant, c'est tout un embellissement de leur âme, c'est une aliyah, une élévation, une ascension de leur âme, pas seulement quand ils vont quitter ce monde, mais le fait de recevoir une réprimande et d'accepter, eh bien, on se transforme. Comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Shomea Tochaha Konelev. Celui qui écoute un reproche, il achète un cœur. Achète un cœur. Shlomo HaMelech nous dit que celui qui écoute le reproche, il accepte le reproche. Ce reproche peut provenir de Dieu. Il peut provenir de ton maître, de tes parents, de ton camarade, de ton ami, de ta sœur, de ton frère, de celui qui vous parle. Et en fait, acheter un cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter un nouveau cœur spirituel qui réceptionne la bénédiction de Dieu. Et c'est ce qu'il a voulu Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, lui qui a atteint le niveau le plus grand de la perfection de Dieu, celui qui a vu en face, si l'on peut dire ainsi, bien sûr, dans sa perception philosophique, psychique, astrale, à Akadosh Baruch Hu, il leur dit quelque chose d'exceptionnel. Quoi? Je vais vous traduire mot à mot. Amar Moshe Navi. Moshe, le prophète, a dit Ka'asher ala lehar shel Sinaï, lorsqu'il est monté au mont Sinaï, Ra'iti Adon Kol Ha'olamim Hashem. J'ai vu, si l'on peut dire ainsi, le maître de tous les mondes, il y en a 4. Émanation, le plus haut. Après, vous avez formation, création et action. Celui que nous sommes. Ici, le monde du Maasé, de l'action. Tu as fait une bonne action, tu mérites ta récompense. Tu as fait une mauvaise, le venin qui est dans l'action mauvaise dégrade l'homme. Il le plonge dans le piège, dans la bassesse, dans la colère et dans l'inflammation de Dieu. Et là, il faille réparer cela. Nous allons expliquer. J'ai vu donc Adon, le Seigneur des mondes, Hachem. Hachem, cela veut dire miséricorde. Il n'a pas dit Elohim, c'est-à-dire la rigueur, la justice. Les xérotes. Vous savez que ce monde, il est bourré de mauvais décrets. Bourré de mauvais décrets. C'est la raison pour laquelle, samedi soir, la première prière que nous pratiquons, et c'est très valable de la faire, à Tahonantano, on demande à Hachem, Hachem, tu nous as donné le discernement, de discerner entre la lumière, entre l'obscurité, etc. Et tu nous protèges, Hachem, de toutes les tribulations, les turbulences, les mauvais décrets qui arrivent dans le monde, dans la semaine. Donc on demande à Hachem d'avoir pitié sur nous, parce que c'est un monde, malheureusement, on se retourne à gauche, on voit des dizaines de choses qui arrivent, on a beaucoup de peine de ça. Alors comment on se dit, alors comment il fait? Tout ça, c'est pour un embellissement de son monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vu, Moshe Rabbeinu? Il subdivise le monde en 4 parties. Shalosh Sha'ot, les premières 3 heures, Osek Batorah. J'ai vu le maître du monde qui étudie la Torah. Les 3 premières heures. Les 2 premières heures, Osek Bemishpat. Il pratique la justice.
Vous savez que le mot mishpat, ça n'est pas din. Din, c'est la rigueur absolue. Mishpat, c'est la rigueur mélangée avec les rahamim. Parce que Dieu, il pratique l'adoucissement des rigueurs. Il y a des fois où il y a la rigueur absolue, on ne peut rien faire. On appelle ça dans le Zohar, dina kashia. C'est-à-dire le din qui est dur, très dur, où on ne peut pas supporter. Mais à Kadosh il fait mishpat. Mishpat, c'est un mélange, c'est l'harmonie entre le din et les rahamim. Le mishpat est attribué à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est lui qui est l'associé à la tribu de la Séphira, qui s'appelle Tiferet. Tiferet, cela veut dire harmonie. L'harmonie de quoi? L'harmonie du Hesed de son père Abraham, qui a fait tout Hesed, entre la Gevura, c'est-à-dire le din, la rigueur de Yitzhak, pour ça que Yitzhak était rouquin, plus que Esav. Mais Yitzhak a maîtrisé le Adom. Le Adom, c'est-à-dire le rouge, la planète Mars, le Mahadim. Esav, il a pris tout le rouge de sa mère, comme dit le Midrash. Pourquoi Esav était roux? Parce qu'il a absorbé tout le sang de Rivka dans le ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme enceinte n'a pas de sang, n'a pas sa période menstruelle. Alors c'est quoi? Explique le Maharam Al-Shir, qui a vécu au XVIe siècle, XVe siècle, l'âge d'or de Safed, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les souillures, tous les clipotes, toutes les forces négatives qu'avaient Rivka et Isaac sont allés chez Esav. Vous allez me dire, mais pourquoi? Ils n'ont pas été distribués au moins moitié-moitié. Parce que Esav était penché dans son âme, il était penché vers le meurtre. Pourquoi? Le Harizal explique dans Sha'ar Gelgulim, c'est dans Zohar Kadosh explicite, parce que Yitzhak était la meilleure partie de Caïn. Mais dans la meilleure partie de Caïn, il y a toujours un déchet. Et ce déchet-là est parti chez Esav. C'est pour ça que Esav était un tueur. Il arrivait à tuer. C'est pour ça que Yitzhak, il a essayé de le corriger, de lui donner une feuille de route pour aller faire la shrita. Il dit, va mon fils faire la shrita. C'est pour essayer d'arranger son mazal pour ne pas qu'il soit un meurtrier. Et ça ne lui a pas beaucoup servi. Puisque Yitzhak va bénir Esav en lui disant, tu vas vivre sur ton sabre. Pourquoi il lui dit ça? Parce que Caïn a tué Abel. Donc le criminel, la force de criminalité est passée chez Esav. Yaakov était Ishtan du Shevoalim. Yaakov c'est Abel. Donc Dieu il fait le mishpat. Dieu, à Yaakov il lui a donné le mishpat, c'est-à-dire le hesed, et à Esav il lui a donné la rigueur. Et à Kadosh Baruch Hu, il sait pourquoi. Ça c'est la deuxième quart d'heure. Maintenant, Shlosha Hot, 3 heures, mais avec Ben Ish le Isha. Il unit l'homme et la femme. Akadosh Baruch Hu s'occupe de l'union d'un Hatan et de la Kala. Vegozer, il décrète les Romemam de les faire monter, ou Mashpil, et des fois de les faire descendre. C'est incroyable ça. Ça c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Moshe Rabbeinu nous raconte ce qu'il a vu dans le Har Sinaï. C'est un midrash inconnu, inédit. Je viens de l'apprendre il y a quelques heures. En cherchant dans le Sefer pour aller voir un petit peu quel est le sens du verset Atzur Tamim Parolo Choderacham Mishpat. Tous les chemins de Dieu sont des Mishpat. Tamim c'est la Torah. Mishpat c'est celui-là. Tamim Parolo. Après El Emouna, le 2 de Emouna, c'est le mariage, le zivouk, l'union entre un homme et une femme, et combien un homme, il doit être fidèle
puisqu'il y a le mot Dieu de la fidélité, qui est la troisième position dans ce verset. Donc les 3 heures que Hachem s'occupe, c'est qu'il a créé une agence matrimoniale. Et avec ça, il s'occupe de mettre l'un avec l'autre, et ça n'est pas une chose facile. Oh, combien elle n'est pas facile. Vous savez pourquoi elle n'est pas facile? Parce que des fois, la personne que vous rencontrez, elle est sévie d'un mishpat. Elle a une tendance sur elle d'un mishpat, et le mishpat, je vous ai dit qu'il y a une rigueur avec une douceur, et des fois, elle n'est pas encore arrivée à corriger, n'est pas arrivée encore à embellir son défèche, sa neshama. C'est la raison pour laquelle il se trouve que l'un ou l'autre, je ne parle pas que de l'homme ou de la femme, l'époux ou l'épouse sont des fois malheureusement infidèles. Parce qu'ils n'ont pas réussi à corriger et embellir leur âme. Qu'est-ce que fait Dieu? Il les fait monter, il les fait descendre. Les 3 dernières heures, donc nous arrivons à 12 heures, Mefanes kol habiriot. Akadosh Baruch Hu s'occupe de financer, d'alimenter, de nourrir toutes les créatures. Quand on parle des créatures, cela veut dire depuis le pouls qui est sur la tête jusqu'à Oréem, qui a ces grandes cornes qui sont le Réem avec les cornes qui sont sa couronne, leur couronne. Eh bien, les grands ou l'éléphant, on va s'occuper de Bitsekinim à Karnereinim. Bitsekinim, c'est pas en fait l'époux. Rashi a dit, c'est une Gemara, Rashi a dit que c'est une espèce de volatile qui s'appelle Kinim, qui sont très très petits dans leur taille. C'est l'insecte qui est le plus petit des animaux en général. Et à Akadosh Baruch Hu, pendant 3 heures, il va s'occuper de leur donner leur nourriture. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Chez Ken Katouv, car il est marqué, Ma'asav ki kol derachar mishpat Elohim ne'eman shemel lefanav she'en avla lefanav lo yotse she'tzaddik v'yashar. À Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune iniquité qui sort de lui. Hasbe shalom. Dieu préserve de dire une chose pareille. Il est l'absolu de la perfection. Dans sa droiture, dans sa justice, dans sa justesse, dans sa intégrité. Voilà le pasuk, ce qu'il veut dire en général. Mais mon cher Rabbeinu a dévoilé quelque chose de magnifique. C'est que les heures sont réparties en 4 parties, comme si dans les 4 parties qui sont dispatchées dans les 12 mois de l'année, et c'est la raison pour laquelle, bien sûr que le mois de Nissan, qui est prépondérant et qui est la tête des mois, c'est sûr et certain que Akadosh Baruch Hu, il a manifesté, il a dévoilé, démontré par la floraison, il a voulu montrer quelque chose d'extraordinaire. La floraison, c'est le perah, c'est la fleur. Et vous savez que la fleur, il existe une fleur, la rose, a 13 pétales. Il y a 13 pétales dans cette rose, parce que les 13, c'est les 13 principes de miséricorde. Et lorsque on a si on arrive à nous concentrer et à les dire ou à les pratiquer, les 13 principes de miséricorde, j'ai déjà parlé dans les vidéos de Purim, que les 13 principes de miséricorde, ils rappellent cette Shoshana, c'est-à-dire la rose à 13 pétales. Celui qui arrive à obtenir les 13 principes de miséricorde, il a une vie en rose. Ça, c'est sûr et certain. Et en fait, la rose représente le peuple d'Israël. Comme il est marqué dans le Cantique des Cantiques, Keshoshana ben Ahorim, comme la rose parmi les joncs, les épines, Ken Ra'yati ben Habanot. Ainsi, ma femme, qui est le peuple d'Israël, dit Dieu, ben Habanot,
parmi les fils, ce sont les nations du monde, comme l'explique notre maître Rashi, de mémoire bénie. Maintenant, avec l'aide de Hachem, nous allons essayer de parler de quelque chose de très important qu'on n'a pas l'habitude de parler, mais je vais le faire avec beaucoup de pudeur et beaucoup de concentration. Et j'espère que les choses vont être dites convenablement. Je voulais, avec l'aide de Hachem, vous faire remarquer, comme moi-même, j'étais en extase, même des fois ému, de la grandeur de Akadosh Baruch Hu par ce verset que je viens de vous citer, à savoir que Akadosh Baruch Hu est intègre, que Akadosh Baruch Hu est celui qui aime sa créature, et même quand il le réprimande par plusieurs façons, Dieu il a plusieurs facettes, comment, sans faire perdre la face à l'homme, et au contraire, il fait toujours surface, avec une face sûre. Ben, Azat Hashem, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est quel malheur, Hamid. Akadosh Baruch Hu, il est plein de miséricorde. Mais, il est intègre, et il est droit, il est fidèle. Ça dit qu'il y a Shalom. De quoi je veux parler, en fait? Lorsque je voulais rentrer dans ce sujet, parce que c'est un sujet qu'il nous faut apprendre et absorber surtout, je vais le faire avec à dose infinitésimale, homéopathique, avec l'aide de Hachem et Barach, avec l'aide de Hachem, avec l'aide de Hachem. Et comme je veux montrer par le biais de ce cours, l'importance capitale, urgente, vitale pour pratiquer la bénédiction des arbres fruitiers. Et si c'est possible, s'il vous plaît, de le faire Rosh Chodesh Nissan. Et je vous dirai comment on va le faire. Dans le livre du Harizal, et je vais le lire avec vous, je vais aller doucement, le traduire doucement, jusqu'à ce qu'on arrive à absorber les choses d'une manière douce. Il nous faut apprendre les choses. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche, c'est grave. Je vais vous dire pourquoi je parle d'autruche. Il y avait un maître, un jour, il est allé dans une ville. Ça se trouvait à Istanbul. Et il est rentré dans une synagogue qui est très très ancienne. Et voilà que il remarque qu'il y a quelque chose de bizarre. Des signes, des symboles, à l'ouverture de la synagogue, à la porte de la synagogue, des symboles. Il n'a jamais vu. Il était très étonné. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu marquer 3 fois la lettre Aleph. Aleph, Aleph, Aleph. Il a vu aussi un œuf gros comme ça, un œuf qui est pas, on le voit pas dans le marché, pas un œuf de poule en tous les cas. Et il a vu aussi un œil, un grand œil qui était en dessous de l'œuf. Il a demandé, les personnes qui s'y trouvaient, personne n'a pu lui répondre, mais ils lui ont dit, il y a ici, dans le coin, dans le Mela, un vieillard, peut-être qu'il pourra vous donner la raison. Il va, comme il était chercheur, il va, il le trouve, et lui, vous pouvez m'expliquer, je suis fasciné de savoir c'est quoi ces symboles, qui les a mis, quel est l'architecte intelligent, ou peut-être bête, qui a mis ces symboles, c'est-à-dire 3 Aleph, un gros œuf et un œil. Alors, ce vieillard lui donne la réponse, il lui dit, voilà, les 3 Aleph, c'est les initiales d'un verset. Elle, c'est marqué Anshe Emuna Avado. Anshe, ce sont les hommes, Emuna, de la foi, Avado, ont disparu. Il n'y a plus d'hommes de foi. En tous les cas, à l'extérieur d'une synagogue. Et même quand vous entrez dans ces synagogues, il ne faut pas parler dans ces synagogues. Il y a l'arche, il y a
le Aaron HaKodesh, il y a le Sefer Torah. C'est un endroit qui représente un petit sanctuaire, comme disent nos sages, Mikdash Me'at. On n'a pas le droit de parler. Et les gens, ils rentrent, ils parlent, ils croient parce qu'ils sont chez eux à la maison, etc. Anshe Emuna Avadu. Voilà les trois Aleph. Après, l'œuf, cet œuf-là, c'est l'œuf de l'autruche. L'autruche s'appelle en hébreu Bat Hayana. Dans la paracha de Vaïkra, parachat Emor, vous trouverez là-bas Bat, la fille Hayana. C'est Hayana. C'est l'autruche. Elle fait un œuf comme ça. Et l'œil, c'est quoi? C'est l'œil de l'autruche. Il dit, c'est quoi? Il dit, l'autruche, elle a quelque chose de particulier. Quoi? C'est que jamais elle couvre son œuf. Elle pend l'œuf et elle se met à quelques coudées de l'œuf. Elle le regarde, elle le fixe avec son œil d'une façon rigoureuse, scrupuleuse. Et avec ça, elle éclore son œuf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a des rayons laser qui vont aller chauffer l'œuf pour donner le poussin la vie. Un gros œuf comme ça, hein? Alors les kabbalistes ils se sont demandé, mais pourquoi elle a la force dans l'œil? Il y a un maître qui a écrit un livre qui s'appelle Me'akesita. J'ai nommé Rabbi Menachem Azaria de Fano, un grand kabbaliste. Et là, dans son livre Me'akesita, il a dit que la réincarnation de celui qui avait un mauvais œil dans sa vie, son tikkun, sa réparation, c'est de rentrer réincarné dans l'autruche, même s'il se trouve en Autriche. Et en fait, s'il a triché, le fait de regarder avec son œil ce qui lui appartient pas, et toujours de se plaindre, de s'insurger que lui, il n'a pas, un vilain défaut, alors on va lui apprendre à faire la politique de l'autruche. À savoir, c'est qu'avec son œil, il peut faire tomber des cadres. Je ne parle pas des cadres, à la maison même des cadres, des personnages qui sont bien aisés, qui travaillent bien dans leur vie. Le fait d'envoyer un rayon laser, malheureusement, avec leur mauvais œil, ils peuvent briser. Ils peuvent même, pas seulement donner la vie comme l'autruche, mais ils peuvent tuer. Quelle est la réparation de cela? La réparation de ces gens, c'est d'entrer à la synagogue, et de fixer son livre, et de regarder les lettres de la Torah. Quand le Sefer Torah est surélevé, il faut lever les yeux sur les lettres et faire apparaître la lumière qui est dans la lettre dans tes yeux. Et à ce moment-là, de regarder toujours la lettre qui commence par votre prénom. Si on s'appelle Réhouven, on regarde Resh. On s'appelle Menahem, il faut regarder le même. On s'appelle Moshe, il faut regarder le même de Moshe. C'est bien de regarder le même de Moshe, etc., etc. Et avec ça, on extrait une certaine force dans le psychique mental astral qui va récupérer une énergie qui va guérir son œil. Et voilà pourquoi c'est marqué Anshe Emuna Avado. Parce que les gens, quand ils prient, regardent là, ils pensent à ça, ils pensent à l'autre. On vient de se dire, vous voulez donner la vie dans votre prière? Vous voulez que cette bénédiction que vous faites, elle fasse effet et elle donne la vie dans le ciel, qu'elle soit acceptée? Eh bien, il faut se concentrer comme l'autruche avec son œil pour donner la vie quand elle éclore l'œuf. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, je vais commencer à faire mon cours. Et bien sûr, ce cours, il va être divisé en plusieurs fois, plusieurs parties. Je prends mon temps, j'ai beaucoup de cours à faire sur ça. Je demande à toutes et à tous de les suivre un derrière l'autre pour comprendre la projection de notre pensée avec l'aide de la chaîne. Le Harizal, Harizal Rabbeinu Ari HaKadosh. Nous parlons beaucoup dans nos cours du Ari HaKadosh qui peut dire des choses, des merveilles, ce que les gens attendent de savoir le pourquoi des choses. Eh bien, il nous faut savoir que
Le Ari Akadosh, qui a vécu au XVIe siècle, l'âge d'or de Safed, pas beaucoup, il a vécu 38 ans. Mais en 2 ans, qu'il a quitté l'Égypte, là où il vivait avec son oncle, qui est le Rabbeinu Betzalel Ashkenazi, qui a écrit le livre intitulé Shita Mikut Betzet sur le Talmud. C'est un recueil de ce qu'ont dit les Rishonim, les rabbins du Moyen-Âge. À l'époque, eh bien, il était dans le Nil, à côté du Nil. Et là-bas, il y a un Navi est venu, est apparu à Arizal. Il lui a dit, tu as 2 ans encore pour vivre. Il avait 36 ans. Il lui a dit, tu vas quitter l'Égypte. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Un Ashkenaz. Qu'est-ce qu'il fait en Égypte? Vous comprendrez que, bien sûr, il est allé récupérer les étincelles divines, intelligentes, latentes, encore en Égypte. Par ses prières, par la force des bénédictions de la Kavana, il a fait monter les Nitzotzot HaKedusha, les étincelles sacrées, qui sont des fois parsemées, ici et là, en perdition. Et là, il les a récupérés, il est monté en Israël. 2 ans, ça lui a fallu que 2 ans pour se faire connaître. Et que tout le monde a reconnu qu'il avait une connaissance qui dépasse notre entendement. La mystique juive, dans tous ses sens. Il a compris le Zohar. Pour le comprendre, le Zohar, il a dit, pour un passage du Zohar, pour le comprendre, mais que ça paraît le plus simple possible, ça lui mettait 7 à 7 semaines pour comprendre un passage du Zohar. Et moi, je lis Zohar, je le comprends facilement. Non. Et de là, par sa peine, par son effort, il a extrait les lumières jusqu'au point où Eliyahu Hanavi ne pouvait pas s'empêcher de lui apprendre des choses. Bien sûr, avec son disciple Rabbi Chaim Vital, qui était plus âgé que lui, et c'est ce que Eliyahu Hanavi lui a dit en Égypte, il lui a dit, sache que tu vas rencontrer un homme à Jérusalem, et ça sera ton scribe, ça sera celui qui va écrire tes livres, Rabbi Chaim Vital. Je vous donnerai un jour l'allusion de trouver ces 2 personnages, ces 2, Rabbi Chaim Vital et le Arizal, dans un verset de la Torah. Les 2 à côté de Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai et Eliyahu Hanavi. Un seul verset, je vous montrerai avec l'aide de Hachem, ça n'est pas l'objet du cours maintenant. Alors, le Ari Akadosh, il a écrit dans son chapitre, dans sa préface plutôt, 22. Là, dans le livre de réincarnation, le Ari nous dit la chose suivante. Ce chapitre 22, comme les 22 lettres de l'alphabet, nous parle de la réparation, l'embellissement des Neshamot qui ont fauté dans ce monde. Comment Akadosh Baruch Hu arrive, par sa miséricorde, à les corriger, les embellir. Parce que vous savez qu'il est écrit dans la Torah le mot Racha. Racha, cela veut dire quoi? Racha, ça veut dire méchant. Mais méchant de quoi? Quelqu'un qui faute, par exemple, dans les lois du Shabbat, ou quelqu'un qui pratique pas la pureté familiale, ou quelqu'un qui mange pas kasher. Il faut qu'il sache qu'il a souillé sa neshama. Pas seulement sa neshama, qui est très élevée, mais son niveau végétatif, instinctif, un peu plus qu'instinctif que de l'animal, mais il faut savoir qu'il est extraordinairement expliqué ici dans ce livre quelle est la réparation de chaque chose qu'il nous faut faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il me faut donner l'importance de du zèle. Du zèle, ça veut dire de s'empresser, avec des ailes, si c'est possible, d'attendre ce moment propice pour faire Rosh Chodesh Nissan, la bénédiction des arbres. S'il le faut acheter des arbres, maintenant, il y en a des arbres qui ont fleuri, achetez-les et attendez, comme on dit en arabe, b'l'inin. Attendez avec vos yeux, pas les yeux d'autruche, attention, mais les yeux empressés pour faire la mitzvah, parce que vous allez faire beaucoup de bien, de charité, de tzedaka avec vous-même et avec même des neshamot de proches
qui arrive à ce moment de Rosh Chodesh et qui se quille dans les arbres pour attendre la bénédiction de Berkat Ha'elanot pour fleurir et donner un fruit qui va être mangé par un homme. Nous allons parler donc de cela. Vous savez qu'il existe 4 règnes. 4 règnes. Vous avez le minéral. Le minéral, ça peut être une pierre. Ça peut être de la terre. Ça peut être du fer. Ça peut être un bijou. Minéral. Il faut savoir que dans le minéral, il y a une créature animée. À l'intérieur, il y a un Nitzutza Kedusha qui est une vie. Si on avait la force des yeux de Rabbi Shimon Bar Yochai, plus forte raison de mon cher Rabbeinu, en l'occurrence, il y a 500 années de Harizal, on aurait pu voir à l'intérieur une créature animée. Pas au microscope. On ne peut pas voir au microscope. Ça, c'est sûr et certain. Elle est à l'intérieur, elle est enfermée dans la ferraille, dans la terre ou dans la pierre. Il dit, ces Neshamot-là qui sont dans le Hafar, c'est-à-dire dans la terre, c'est là où pousse l'arbre. C'est là où, des fois, on s'assoit sur un banc en pierre. Eh bien, il faut savoir que l'ascension, l'élévation de ces Nitzutzot, c'est-à-dire intelligence tranquille, déposée pour une réparation, pour un emplissement dans le minéral ou dans le végétal ou dans l'être vivant, c'est-à-dire l'animal qui est vivace, qui bouge. Le végétal aussi il bouge, mais il est accroché. Il bouge, il est accroché, mais pas se promener, il peut pas se promener. Tandis que l'animal, il est un peu plus grand, donc le nitzutz qui est dedans, il peut aller manger ici, manger là, il peut s'accoupler, etc. Même les fleurs, même les herbes s'accouplent. Mais c'est pas de la même façon que l'animal. Après, vous avez l'être humain. Voici les 4 règnes. Il dit que immédiatement la personne qui a fauté dans ce monde, parce qu'il faut savoir ce que dit le Harizal, que toutes les Neshamot d'aujourd'hui, c'est-à-dire les corps humains que nous sommes tous des réincarnations. Et qu'on est des êtres humains, c'est des gens extraordinaires. De remercier à Akadosh Baruch Hu que si on est arrivé à la maturité et au statut d'être un être humain, c'est qu'il faut savoir que nous avons déjà réparé que nous étions une fois dans la terre minérale, dans le végétal, et des fois dans l'animal, et maintenant dans l'être humain. Mais il nous faut savoir, chers frères et sœurs, qu'il y a parmi les Neshamot, les Nefashot, les Ruchot, parce que c'est des niveaux qui sont emprisonnés maintenant dans les fleurs, dans les arbres, dans les animaux, dans le végétal et dans le minéral. Et en fait, ces personnes-là qui nous ont quittés, parce que nous, on ne sait pas, on n'est pas en train de juger les gens, on n'est pas en train de faire une analyse qui a fauté, qui n'a pas fauté, tout le monde faute. Il n'est pas un être humain comme un des mortels, qui se trouve dans ce monde, qui ne faute pas, qui n'a pas fauté, qui n'a pas fait une avéra dans tous les domaines. Surtout s'il n'a pas étudié la Torah. Et même celui qui a étudié la Torah, ô combien l'orgueil est la plus grande avéra, le plus grand péché que l'on peut avoir quand on a étudié la Torah et on s'enorgueillit sur les autres. On n'a pas la qualité de l'humilité comme Moshe Rabbeinu. Au point où Rabbi Chaim Vital, dans son livre Sha'ar HaKedusha, écoutez bien, dans son livre Le Portique de la Sainteté, il a écrit un livre très très fin, je sais pas, il y a 40 pages,
Il a dit là-bas que un orgueilleux ne ressuscite pas à Tahiyat al-Metin. Vous comprenez? C'est-à-dire que la terre qui a été formée par le corps qui s'est décomposé ne remue pas pour se réveiller et Dieu ne s'occupe pas de lui envoyer la rosée du ciel de là où elle est pour ressusciter cette âme. Vous comprenez? À cause de l'orgueil. Comme il est marqué dans le traité talmudique Sota, page 3, Mi shishbo gasuta ruah en afaroni nahar. Celui qui a l'orgueil et qui est très gros, gras, graisseux dans son orgueil parce qu'il est intelligent, parce qu'il est riche, parce qu'il est ce qu'on veut, qui s'enorgueille sur les autres, eh bien, il ne ressuscite pas à Tahiyat al-Metin. Combien HaKadosh Baruch Hu déteste l'orgueil, même un tout petit peu, comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, To'avat Adonai kol gevanev. Abomination exécrable aux yeux de Hachem, toute personne qui a de l'orgueil. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune personne qui est épargnée d'une Avera et que tout le monde doit s'empresser de faire teshuva. Alerte! Pas à la bombe qui tue dans ce monde seulement, mais alerte à une grande bombe qui peut faire du mal à une personne, même quand elle quitte ce monde. C'est la raison pour laquelle nous allons définir gentiment, doucement, pour connaître pas la difficulté de la réincarnation ici et là, mais plus que ça, la bonté de Hachem, par le biais de la bénédiction des arbres fruitiers. Nous allons continuer notre shiur, la deuxième partie, qui est un sujet un peu délicat, et il nous faut essayer de comprendre que ce sujet est un bienfait de l'Éternel. Comme nous l'avons déjà précité, que HaKadosh Baruch Hu fait du hesed, c'est-à-dire de la charité, avec ses créatures tout au long de la vie d'une personne. Pas seulement dans une vie actuelle, mais dans une vie antérieure. Et il y a beaucoup de preuves à cela. Tout d'abord par notre expérience personnelle, chacun. Il peut reconnaître ce qu'on appelle le déjà vécu. Des fois, il lui semble qu'il a vu des choses. Il y a beaucoup de témoignages ici et là, de beaucoup de personnes qui leur semble que cette vie-là leur appartenait un jour. Et bien sûr, nos Hachamim ont confirmé le Gilgul, ce qu'on appelle la réincarnation. Et cette réincarnation, elle se trouve dans les 4 domaines. Maintenant, j'attire votre attention qu'il ne faut pas être tourmenté par ce cours. Au contraire, si quelqu'un il veut faire monter et faire un tour, il ne faut pas qu'il soit tourmenté. Notre mitzvah, c'est de faire monter, de faire élever la conscience psychique, de la bonifier, mais avant de la modifier. Lui donner une kérosène, qu'elle comprenne que chaque action bonne que nos hachamim ont demandé de faire, il faille immédiatement s'empresser de le faire, de la pratiquer. Comme je dis, nos sages ont dit, si une mitzvah vient à tes mains, ne la fermente pas. Mais je dis qu'il faut la faire monter vers le haut. Il faut lui donner une élévation, la sacraliser. Maintenant, nous allons parler d'une préface, une autre préface, avant de rentrer dans le vif du sujet, de ce que a écrit un des grands maîtres, Rabbi Eliezer Papo. Dans son livre Pléioetz, il dit la chose suivante. Ha'amanat ha-gilgul. Cela veut dire la croyance dans la réincarnation. C'est quoi? C'est grâce à
la croyance en la réincarnation, il y a un éveil de la Neshama pour ceux et celles qui veulent être vigilants, mettre le cœur dans ce qu'on appelle la crainte et la vénération de Akadosh Baruch Hu, de l'Éternel. Et aussi, avoir la crainte de Akadosh Baruch Hu par rapport à la réparation qu'il devra essayer de commencer de le faire, de quitter ce monde un jour avec la Teshuvah. La Teshuvah, c'est la mitzvah la plus grande que Akadosh Baruch Hu a donnée à l'homme, bien que la sagesse a décidé qu'il meure, la prophétie a décidé qu'il souffre, la Torah a demandé un sacrifice, et l'Éternel, bonté divine, a dit qu'il fasse Teshuvah, et je le reçois dans mes bras. Je le reçois dans un monde meilleur, pas seulement le monde du paradis, je ne parle pas de ça. Je parle ici-bas. Dans notre monde, il y a, c'est vrai, un labyrinthe des turbulences et des affres de l'exil où nous sommes. Et il n'y a pas un jour qui n'est pas maudit plus que l'autre, comme disent nos sages dans le traité Sota et Sanhedrin, que depuis que l'Éternel a détruit le temple, il n'y a pas un jour qui est plus facile que l'autre. Chaque jour, il s'empire. Par contre, le peuple d'Israël se trouve toujours dans la sphère de la mitzvah, par les prières, par les fêtes, le Shabbat, par toutes les mitzvot qui s'occasionnent à lui, tous les jours, dans la semaine. En l'occurrence, cette mitzvah que nous allons pratiquer avec le Hachem, la mitzvah de Haka Pesach, qui est le sceau, la fête du sceau. Donc si c'est la fête du sceau, parce que l'Éternel est passé et a sauté des maisons d'Égyptiens aux Juifs et des Juifs aux Égyptiens, et il a épargné le peuple d'Israël en Égypte, il nous faut savoir que pour arriver à sortir ce qu'on appelle les Herut Olam, à savoir à une libération à jamais, il nous faut faire un saut. Il faut sauter quelque part d'un statut du domaine, le domaine, c'est-à-dire le règne, qui est le règne minéral, au règne végétal, du végétal à l'animal, de l'animal à l'humain, l'être humain. Puisque nous sommes des êtres humains aujourd'hui, il nous faut savoir que peut-être dans une première incarnation, nous avons fauté et nous étions dans notre nitzutz, en tous les cas, était emprisonnés dans le minéral. C'est possible. Nous allons apporter des preuves de ça. Que l'homme traverse à pas. Après, les fautes, elles ont un niveau. Il y a des niveaux qui sont graves, et il tombe dans ce qu'on appelle le tikkun de la pierre. Ou bien dans le tikkun de l'animal ou du végétal, jusqu'à ce qu'il devienne un être humain. Et même dans l'être humain, il faut savoir qu'il y a deux notions de réincarnation. Il y a par exemple ce qu'on appelle un nitzutz, c'est-à-dire une étincelle d'une âme qui va rentrer chez un être humain par rapport à un fruit qu'il va manger, par rapport à un radis qu'il va manger. Il va rentrer en lui. Cela, on va expliquer pour le bienfait soit de la personne qui est entrée, enfin la personne, c'est-à-dire d'une nitzutz à Kedusha qui est entrée, et que la personne chez qui il est entré, elle va le réparer, elle va l'améliorer. C'est la raison pour laquelle cette personne est tzaddik. Il reçoit cette âme pour la corriger et lui donne une ascension exceptionnelle. Et tout dépendra bien sûr de la kavana, c'est-à-dire la concentration, la ferveur qu'il va faire pendant la bracha ou la tefila ou la mitzvah, comme on verra des multitudes d'exemples ici et là de nos hachamim. Maintenant, nous allons revenir à ce qu'on a commencé à parler hier, à savoir le sha'ar à Gilgulim,
c'est-à-dire le livre de la réincarnation de Ari Akadosh. Je vais aller doucement, gentiment et sûrement, pour ne pas brusquer, parce que c'est pas mon but, de brusquer, de tourmenter les personnes qui m'écoutent. Je n'ai pas l'habitude de faire un cours comme ça en public, parce que je le fais d'une manière restreinte, en aparté, avec mes élèves, seulement avec mes élèves, parce que ils sont déjà habitués à consommer une nourriture qui alimente la neshama et qui la fait monter, élever dans la spiritualité pour l'accomplissement des mitzvot, de la Torah, d'une autre façon, parce que nous on s'occupe d'étudier ce que le Harizal a écrit dans Sha'ar Kavanot, c'est-à-dire dans le portique des concentrations et des ferveurs, qui est relié avec le livre de Sha'ar Mitzvot, le portique des commandements. Parce que chaque commandement a un pshat, c'est un corps, comme par exemple les téphilines que nous portons sur notre corps, mais à l'intérieur des téphilines, il y a des secrets, et ces secrets méritent toujours de dévoiler, de le développer. Mais là, je vais aller d'une façon plus intelligente, psychologique, et en même temps douce. Comme je parle à mes frères et à mes sœurs, je voudrais parler avec douceur à mes douces sœurs, avec l'aide de Hachem. La partie que nous allons expliquer est la partie suivante. Il nous faut savoir que toute personne qui a fait une avéra dans ce monde, actuellement, il faut savoir que cette avéra, si il est habitué à la faire, c'est pour elle qu'il est venu réparer. Ça, c'est la première préface. Une personne est habituée, par exemple, à voler. Ça arrive. Kleptomane. C'est quelqu'un qui ne peut pas mettre la main dans la poche de l'autre, dans la bourse de l'autre. Même s'il travaille, par exemple, chez un patron, il est obligé de prendre ce qui lui appartient. Celui-là, s'il le fait maintenant, c'est qu'il est venu réparer cette avéra qu'il est en train de faire. Et si il est déjà un être humain, c'est qu'il était avant, soit dans le règne du minéral, et qu'il lui a fallu un moment, un temps, qu'on ne sait pas, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui fixe la durée du temps qu'il est emprisonné, si l'on peut dire ainsi, dans le minéral, jusqu'à ce qu'arrive le moment de l'ascension, de décoller de ce minéral pour aller ensuite dans le végétal. Et le passage qu'il y a entre le minéral et ce qu'on appelle le végétal, il y a une période. Il ne se fait pas dans n'importe quel mois de l'année, n'importe quel jour de l'année. Il y a un temps pour cela, un temps bien précis que Akadosh Baruch Hu lui a fixé, et nous allons dire quel est ce temps, puisque nous sommes dans Birkat HaIlanot, et le Birkat HaIlanot, ce sont les âmes qui, et là il y a une grande discussion, de quoi s'agit-il? Il y a 3 niveaux, 3 théories, parmi les grands sages d'Israël, tous des kabbalistes bien sûr. Je citerai un à un au fur et à mesure des cours. Nous sommes dans la période de Birkat HaIlanot, c'est pourquoi j'ai préfacé, introduit les halachot bien précises, et bien sûr il y a d'autres halachot qui peuvent se greffer au milieu du cours, lorsqu'arrivera le moment où il y a une conséquence pratique, pour le dire, pour le faire, avec l'aide de Hachem. Donc je vais, avec vous, pas à pas, construire le nid du Tikkun. Le Ari Akadosh, dans son Sha'ar HaGilgulim, je répète, dans son chapitre 22, il nous dit que chaque avéra pour laquelle un homme, il a désobéi à Akadosh Baruch Hu, le roi, Akadosh Baruch Hu ne le laissera pas pour le punir, pas pour le sanctionner, c'est pour le bien de cette neshama. Parce que cette neshama ne pourra pas trouver
son vaisseau spatial, d'où elle a été extraite, si elle ne revient pas à lui sans tâche. Tant qu'elle est tachetée, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il la lavera autant que possible dans la lessive du tikkun, de l'embellissement qu'on appelle le galgal. Galgal, c'est le gilgoul. Le gilgoul, c'est la racine du mot galgal, cela veut dire la roue. Mais cette fois-ci, pas la roue d'une voiture ou d'une bicyclette, mais la roue de l'âme. Cette âme, elle sera obligée de passer dans des machines, c'est-à-dire les cadrènes minérales, qu'on appelle dans l'hébreu domem, le végétal, soméah, ce qui pousse, le Baal Hay, c'est l'animal, parce qu'il est un être vivant, et l'humain, l'être humain qui parle. Si on arrive à ce niveau de parler, c'est que l'on peut faire encore un peu mieux l'amélioration du tikkun par la bouche, les bénédictions, en l'occurrence, Birkat HaIlanot. La bénédiction d'Ilanot, il nous faut savoir aussi pourquoi ils l'ont pas appelé Birkat HaEtzim, la bénédiction des arbres qu'on appelle Etz, qui est là. Pourquoi Ilanot? Pourquoi Ilan? Et là, dans ce mot Ilan, il y a toute la force qui va sortir, toute la puissance du tikkun, elle est dans le mot Ilan, comme je l'expliquerai tout au long de ces cours. Donc le rachat, la première fois qu'il a fauté dans sa vie, tout dépendra de la faute, alors il dit, après la mort, s'il n'a pas fait teshuva. Et ça, c'est le mot que je veux dire, avec l'aide de Hachem, s'il n'a pas fait teshuva, parce que pour toutes sortes de fautes que l'homme peut faire dans ce monde, il existe la mitzvah insoupçonnée de la teshuva, qui est la plus grande bonté que Hachem a fait avec sa créature. La teshuva. Si un homme il fait teshuva maintenant, il scrute, aller chercher comment faire teshuva, à faire le tikkun de certaines choses, à ce moment-là, il lui arrivera pas le tikkun du Gilgul, de la réincarnation. Lorsqu'on parle de la réincarnation, c'est parce que il n'a pas fait la repentance, il n'a pas bien fait la repentance, il n'a pas été éveillé de la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Et si on connaît Hachem Yitbarach qui est grand, la teshuva, elle est encore meilleure. Comme a dit le Chovot Halvavot, le devoir des cœurs, ne regarde jamais la petitesse de la faute que tu as faite, mais regarde la grandeur de Dieu devant qui tu as fauté. Et en fait, ici, comment ça se passe? Donc les Rechaim, Ahar Mitatam, donc le méchant, le fauteur, et tout le monde peut être fauteur, après leur mort, Nichnasim Gina, ils rentrent dans ce qu'on appelle l'enfer. Mais l'enfer, il ne faut pas faire de ça on appelle ça un traumatisme. D'accord, une psychose, comme on dit. Il ne faut pas faire une psychose de ça. L'enfer, c'est, comme disent nos sages, il n'y a pas de différence entre l'enfer spatial, entre l'enfer et le paradis, l'épaisseur de chevelure d'un cheveu. C'est quoi ça? Ça veut dire que c'est pas un espace où on vous fait rentrer, on rentre dedans, pas du tout. C'est en fait le niveau du dénuptial que tu reçois ou que tu reçois pas. Je vais vous dire quelque chose de très étonnant, c'est que Hachamim ont dit Kol tzadik ve tzadik nichva mechupato shel havero. Ça veut dire quoi? Chaque tzaddik et tzaddik est jaloux, il est brûlé de jalousie, si l'on peut dire ainsi. Quelle jalousie? De voir le dénuptial, la couronne, la shekhinah qui couvre ce tzaddik et que lui là. Chaque tzaddik et tzaddik est jaloux et souffre, si l'on peut dire ainsi, de voir son camarade atteindre un niveau de dénuptial,
c'est-à-dire d'attachement à Hachem dans le Gan Eden. Vous avez vu ça? Ils se trouvent tous dans le Gan Eden, hein? Et là, il souffre de voir l'autre qui a fait mieux que lui, qui a agi mieux que lui, qui a corrigé ses fautes, qui a compris qu'est-ce que c'est que Shabbat, qui a compris qu'est-ce que c'est que la Tzniut, qui a compris qu'est-ce que c'est que consommer kasher, qui a compris, qui est monté, qui a étudié la Torah, et qui a fait tout dans ce monde sans laisser une seconde dans sa vie dans la perdition. Comme nous, on gaspille des heures et des heures, des jours et des jours à s'amuser. Il faut prendre du temps pour s'amuser un petit peu, mais il faut savoir que amuser, âme use, âme use, âme use. On use son âme. Et ça, il faut faire très attention, surtout ne pas faire des avérotes quand on est en vacances, ici et là, ou même dans le commerce, quand on va dans le commerce, en mute, dans notre endroit, et là-bas, il y a un Serara très puissant qui arrive, qui se déguise, je ne sais comment, toutes les couleurs, toutes les facettes, qui le fait chuter dans le péché. Si ça arrive, il faut qu'il sache que s'il n'a pas fait Teshuvah, il sera obligé de revenir. Alors où il va revenir? Il y a des êtres vivants qui étaient vivants, en être humain, mais qu'on n'a plus revus. On les voit pas. Mais ça peut être des fois hein, le pigeon à qui tu donnes à manger dans ton jardin. Ça peut être. Ça peut être. Ça peut être la colombe qui vient un jour te voir pour te donner à manger. C'est incroyable. Et je vais vous dire quelque chose de très étonnant. Maran, notre maître, Rav Ovadia Yosef, la couronne de ma tête, qui a dit un jour, lorsqu'il était à Tel Aviv et que pour la première fois, on l'a nommé le grand rabbin d'Israël. C'était pas, il faut toujours passer par le Tel Aviv, c'est une grande ville, et c'est là-bas, il y a une grande Dayanout. Eh bien, il a vu une colombe arriver dans la salle où lui ont donné donc le titre de grand rabbin d'Israël. Vous savez ce qu'il a dit à Rav Ovadia Yosef, qui n'a pas l'habitude de dire ça. Il a dit, vous savez, cette colombe-là, c'est la neshama de maman qui est venue me rendre visite pour me voir en train de recevoir cette autorité rabbinique d'être le grand chef spirituel de la terre d'Israël et du monde d'ailleurs. Vous comprenez ce qui se passe là? C'est une colombe. Pas un pigeon, hein. C'était une colombe blanche, parce que la colombe, c'est la neshama. La colombe, c'est Israël. La colombe, elle est blanche par sa blancheur, par son innocence. Elle représente la paix. Donc, elle est venue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il l'a dit, c'est vrai. Mais comment il peut avoir l'autorisation de dire, et pas en s'amusant, de dire que cette colombe, c'est la neshama, c'est un nitzutz de sa... Nitzutz, ça veut dire une étincelle vivante, hein? Une créature animée, qui est la colombe, c'est la neshama de sa mère. Comment il peut affirmer une chose pareille? C'est une chose qui nous étonne. Mais quand il l'a dit, il était heureux de le dire. Cela veut dire qu'il a pris la responsabilité de dire quelque chose que nous ne comprenons pas. Et que ça existe. Si toi, tu ne comprends pas, alors la supériorité dimensionnelle de ta neshama, elle le comprend. Elle le comprend pourquoi? Parce que un jour, elle était dedans. Un jour, elle a vécu cela. Parce qu'il nous faut passer toujours par les cadres pour arriver à l'être humain. Et même quand on quitte ce monde, et on est monté dans ce qu'on appelle les sphères, d'accord, les sphères cosmiques, eh bien, il nous faut savoir qu'on est encore vivant et que il nous faut encore réparer. Donc, lorsque le rachat, il a quitté ce monde, il est obligé de passer par ce qu'on appelle l'épuration. L'épuration de ce qu'on appelle le Gehinam. Le Gehinam, vous savez ce que c'est? C'est la valeur numérique 98. Valeur numérique 98, comme la valeur numérique de Hinam. Hinam, ça veut dire gratuit. C'est étonnant, ça. Gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais expliquer ça. Gehinam, c'est toute personne
à qui, dans ce monde, on offre la gratuité de faire un péché. Il me semble qu'il nous faut s'attarder sur ça pour comprendre un secret de la vie. Ce secret, je l'ai appris dans un livre, d'un maître qui s'appelle Rabbi Moshe ben Eliyahu Dividash, l'auteur imminent de Reshit Chochma. Reshit Chochma, il s'appelle Rabbi Moshe ben Eliyahu Dividash, l'élève intime de Rabbi Moshe Cordovero, qui était un des maîtres du Ari HaKadosh, et qui, lui, n'a jamais fauté. Rabbi Moshe Cordovero était un célèbre maître luminaire qui n'a jamais fauté, et le Ari a dit de lui dans son respect, dans son oraison funèbre, le jour de sa mort, il a dit que cet homme-là est mort par la faute de Adam Arishon, pas par sa faute à lui. Ce maître-là, Rabbi Moshe Cordovero, a écrit dans son Pardes Rimonim, le verger de Rimonim des Grenades, il a fait éclater tous les luminaires du système séphérotique. Et son élève, qui est Rabbi Moshe ben Eliyahu Dividash, a dit quelque chose de magnifique. Il a rapporté un Zohar HaKadosh Bictavian, manuscrit. Il a dit comme ça. Lorsque Shlomo HaMelech, le roi Salomon, vous connaissez le roi Salomon, l'homme le plus sage des hommes, lorsqu'il a attrapé Ashmedai. Ashmedai étant le maître, le seigneur des démons. Vous savez que les démons s'accouplent. Il y a mâle, femelle, et ils donnent des bébés, des enfants. Et pourquoi il a attrapé Ashmedai? Parce que Shlomo HaMelech avait besoin de construire le Beth HaMikdash. Le premier Beth HaMikdash a été construit par Shlomo HaMelech. Vous avez vu les pierres qu'il y a, des pierres immenses sur le kotel. C'est des pierres qu'on ne peut pas lever. À l'époque du roi Salomon, il n'y avait pas les machines pour déraciner des grosses pierres aussi immenses que nous voyons ici. Comment ils les ont taillées? Avec quoi ils les ont taillées? Alors il faut savoir que Shlomo HaMelech connaissait le secret de ce qu'on appelle shamir. C'est-à-dire, c'est un verre de terre, qui est exceptionnel, unique en son genre, qui s'appelle le shamir. Et le shamir a des rayons laser dans sa petite bouche, gueule, avec lequel, là où il passe, il le coupe. Et Shlomo HaMelech de savoir où était caché le shamir. Parce que shamir, ça vient du mot shmira. Shmira, ça veut dire garder. Où était coffré secrètement le shamir? Shlomo HaMelech, il lui manque pas ses goulottes pour connaître où était le shamir. Eh bien, on lui a révélé qu'il se nichait. Ashmedai, lui, il le sait. Ashmedai, lui, il sait où était le shamir. Donc, il fallait attraper Ashmedai. Et là, il a envoyé son général. C'est une Gemara, ce que je suis en train de vous dire, c'est une Gemara explicite. Eh bien, il est allé, son général, aller attraper Ashmedai. Mais où il était Ashmedai? Il habitait dans une colline où il y avait un puits. Dans ce puits, il y avait de l'eau. Et à l'intérieur se cache Ashmedai. Pour l'attraper, il a vidé le contenu de l'eau et il a mis du vin. Vous savez très bien qu'Ashmedai ne boit pas de vin. Il n'est pas divin. Alors, rester dans l'eau, c'est rester en vin et ne pas attraper le secret de ce qu'on appelle le shamir. Il a rempli le vin. Quand Ashmedai a plongé dans le puits, il s'est épuisé parce qu'il était enivré du vin. Et c'est là où le général de Shlomo HaMelech a attrapé par le Shem HaMeforash, c'est-à-dire pas avec des chaînes, les chaînes physiques, mais il y a d'autres chaînes spirituelles qui sont les 72 codes du nom de Hachem. Il a attrapé Ashmedai et il l'a amené avec lui
chez Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il lui a demandé plusieurs questions. Il lui a demandé tout d'abord, je veux que tu m'expliques quel est ton but dans ce monde. Il lui a dit, mon premier but dans le monde, c'est donner à tout le monde, lui donner des choses gratuites. Hinam. Tout ce qui est gratuit, c'est pas bon pour le Ben Israël. Du tout, du tout, du tout. On appelle en hébreu ça Agal Shalim. Agal Shalim, ça veut dire un salaire complet. Pour avoir une récompense quelque part dans les mitzvot, il nous faut payer le prix juste et fort. Et Ashmedai ne veut pas ça. Parce que toute sa puissance, c'est qu'il devient le roi de tout lorsqu'il met les autres en désarroi. Comment? En leur donnant la gratuité. Par exemple, il y a des gens qui ont des moyens. Il y a des gens qui ont des moyens, mais ils veulent payer les mitzvot, ils veulent les payer comme ça en solde. Comme ils achètent des robes ou des costumes en solde, ils veulent les mitzvot en solde aussi. Ça n'existe pas en solde. Il faut payer le prix fort. Lorsqu'on paye le prix fort, il faut savoir que la récompense, elle est aussi forte que ça. Et elle est multipliée plusieurs fois. En fait, Ashmedai donne Hinam. Gratuitement. En hébreu, Hinam, c'est gratuitement. C'est la valeur numérique de Gehinam. Et c'est là où l'homme y rentre dans ce qu'on appelle le Gehinam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se trouve dans un endroit où il ne connaît pas Dieu. Et là, le Harizal, quand il allait acheter son hétrog ou sa paire de téphilines, il n'a jamais négocié le prix du hétrog ou le prix du tanit ou le prix des téphilines. Il posait son portefeuille, sa bourse, devant le vendeur. Il dit, donnez-moi ça. Il ne sait pas, il ne demande pas de prix. Il va, il cherche le plus beau hétrog. Il le prend et dit, monsieur, servez-vous le prix que ça coûte. Ne me dites pas. Prenez ce qu'il y a. On appelle ça en hébreu, Aga Shalim. Celui qui fait ça, il mérite tout. D'ailleurs, le Kol Nidré, quand on achète le Sefer Torah de Kol Nidré, c'est-à-dire le soir de Kippour, on achète le Sefer Torah de Kol Nidré, et des fois ça monte très, 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 très haut. Eh bien, d'où est sortie cette coutume où ceux qui connaissent dans les mitzvot, ceux qui connaissent un petit peu la valeur de la mitzvah de Kol Nidré, eh bien, d'où c'est sorti, ils vont mettre des prix fous pour acheter cette mitzvah. Mais la récompense, elle est grande, elle est très très grande. Et il faut savoir que le Harizal, c'est lui qui a donné le conseil. À qui? Il avait un élève qui s'appelait Rabbi Shimon HaKohen, qui lui, dans sa vie, n'était pas tellement moyen. Il n'avait pas beaucoup de parnassa. Il n'avait pas beaucoup de parnassa. Et un jour, il demande à Hari, il lui dit, Rav, fais-moi une bracha. Alors il lui dit, écoute, le Sefer de Kol Nidré, achète-le au prix fort. Ne marchande pas. Achète-le au prix le plus fort, dépasse tout le monde. Et c'est comme ça que c'est lancé cette mitzvah d'acheter le Kol Nidré, le Sefer de Kol Nidré à un prix, des fois il dépasse notre entendement. On peut donner la parnassa à 10 familles, 2 ans. 10 familles, 2 ans avec le prix qu'on achète. Et il lui a expliqué le secret. Le secret, c'est ce que je viens de vous dire maintenant. Agar Shalim. Qu'il ne faut jamais payer les choses. Hinam. Je termine par rapport à... Il a dit maintenant où se trouve le Shamir. Alors il dit le Shamir se trouve en fait chez un oiseau qui s'appelle Dochifat. Dochifat, c'est mais ça s'appelle la hupette. Voilà. Dochifat, c'est la hupette. La hupette, c'est, vous savez, vous connaissez la mode qui est sortie avec les cheveux là, qui montent là, comme des épines, comme ça, des pics. Parce que cet oiseau-là, une petite tête, il a des poils qui montent comme ça. La hupette s'appelle. Cette hupette-là se niche dans les rochers. Et Ashmedai lui a dévoilé l'endroit où se cache la hupette qui a
comment on appelle ça, le chamir. Ce verre, qu'elle ne mange pas d'ailleurs, qu'on ne peut pas le manger parce qu'il est dur, et qui a des rayons laser pour couper. Comme elle, la huppette se cache et se niche dans les rochers, elle a besoin de scinder un rocher pour rentrer à l'intérieur et mettre ses oisillons, de se préserver de ne pas être une proie aux prédateurs. Donc, il a envoyé son chania, son ambassadeur, qui est allé dans cet endroit, et lorsque la Dochifat, la huppette, est arrivée pour se rentrer dans le truc, elle avait dans la bouche, dans sa gueule, elle avait le chamir, il lui a crié dessus comme ça, hop, elle a fait tomber, et il a pris comment on appelle ça, le chamir. Il l'a amené à Shlomo HaMelech. Mais il faut savoir quelque chose très intéressant que le Talmud nous dévoile, c'est que la huppette, la chamir, là où vous la posez, elle coupe. Vous la posez sur du bois, elle tranche le bois en deux. Sur de l'or, elle tranche n'importe quel métal, quel minéral. Là où elle se pose, sur une pierre, elle le scinde en deux. La Gemara demande, alors si tout où on le pose, elle le scinde en deux, alors où on va le poser? Où on va le cacher? Et la Gemara trouve l'astuce magnifique. Où? Dans le plan. Avar. Avar, c'est le plan. Ofaret, c'est le plan. C'est là, seulement le plan, elle n'a pas la force de comment on appelle ça? De le scinder, de le couper en deux, de le trancher en deux. Donc, le chamir, il divise tout métal, tout minéral, tout végétal en deux, excepté le minéral, le plomb, qui est le ofaret. En hébreu, il s'appelle avar. Avar, c'est le plomb. C'est extraordinaire. Et je voulais vous dire quelque chose de très intéressant. Dommage que j'ai pas connu cette recette. Pourquoi? Parce que si je l'avais connue avant, l'amiante, qui fait des catastrophes, l'amiante, vous connaissez l'amiante? C'est avec ça que, en fait, les combinaisons des astronautes sont fabriquées avec de l'amiante, du ofaret, avec du plomb. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent monter dans l'espace, alors qu'il y a de la radioactivité, beaucoup de radioactivité, qui ne perce pas la combinaison en amiante ou en plomb. Vous avez vu, le chamir, c'est la radioactivité, mais qu'elle ne perce pas, qu'elle ne divise pas les combinaisons. Si je le savais avant, au lieu que la communauté scientifique dépense des milliards pour trouver la recette, comment monter en haut et ne pas être court-circuité avec une interconnexion, eh bien, j'aurais inventé ça, je serais aujourd'hui milliardaire. Mais, hélas, pour devenir milliardaire, il faut du plomb dans la tête et pas dans la poche. Iratson, nous continuerons Be'ezrat Hashem. Donc, ce sont des cours qu'il faut toujours préparer celles et ceux qui nous écoutent pour aller très doucement et absorber petit à petit, à dose infinitésimale, le sod de l'ascension des Neshamot.